votre gauche cette fois, toujours dans le sens de la marche. Vous allez, en repassant sur le canal, vous allez pouvoir apercevoir la nouvelle écluse des Pontivètres. Donc cette écluse, toujours la même dénudée, 13 mètres 13, mais cette fois-ci une écluse avec un seul sens, qui permet donc de passer des gabarits 3000 tonnes. Alors comme je vous disais que l'ascenseur consommait 400 mètres cubes, alors là vous allez voir la différence. Une éclusée sur la nouvelle écluse pour des péniches, un convoi qui passe du bassin de la Lys, donc de la partie haute, vers le bassin de la Horde en bas, la consommation d'eau est de 16 000 mètres cubes. Même le canal aval ne peut pas supporter ces 16 000 mètres cubes, donc il y a un tiers qui part en canal et 2 tiers qui sont envoyés sur la détente de Bataclan. Donc voilà, nous repassons le canal à grand gabarit avec la nouvelle écluse sur votre gauche. Cette écluse a été construite entre 1962 et 1967 nationalement. Le camion pour les pays et autres. En fait, c'est leur logistique. Garde 1. Voilà l'arrêt, voilà arrêt à Arques. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage. Ici s'arrête cette belle expérience du train touristique. Alors, je plaisante, hein, personne ne descend. Et un Tom qui nous fait signer le plus jeune membre de l'association. Donc ici l'autorail Picasso, rouge et très rouge, un diesel 63 500, 852 pardon, un autre autorail Caravelle, autorail rouge. Voilà les voitures des années 30 sur votre droite, un deuxième autorail Picasso, également en cours de restauration. Et ici à droite, un petit locotracteur Moïse. Ici la remorque de Covid qui sert à doubler la capacité d'emport des autorails Picasso et notre seconde caravelle, autorail caravelle, autorail triplé. Alors cette ligne qui relie donc Saint-Omer, qui relie Saint-Omer à objets qu'on appelle soit des poules hautes, et tout en haut c'est l'honneur. Alors ces petits objets ont la taille d'un bouchon de champagne avec un petit plumet de couleur. Et le but du jeu, c'est de se mettre au pied de la perche, de tirer avec pour faire tomber ces petits objets. Donc l'arc est un arc traditionnel, encore que maintenant il y a de plus en plus d'équilibreurs, de stabilisateurs sur l'arc. Et les flèches ont à peu près 70 cm de long, et les flèches ne sont pas terminées par une pointe, mais par un déplat de 2 cm de diamètre. Donc on tire sa flèche pour essayer de faire tomber ces objets, et on se met à l'abri des grillages pour éviter de prendre la flèche lorsqu'elle retombe au sol. Alors dans ce qui m'intéresse, à Ouac, une commune entre Saint-Omer et Dunkerque, il y a la Maison des Archers, qui est un musée consacré à cette discipline. Là, il y a des compétitions, parce qu'il y a des championnats de France, des championnats inter-pays. Et lorsqu'il y a des compétitions, il y a énormément.
Donc, les abris grillagés, c'est pour se mettre à l'abri une fois qu'on a tiré sa flèche. Voilà, donc c'est une discipline bien pratiquée, ça peut faire des compétitions fort sympathiques. Alors je ne sais pas si dans voilà la maison d'Agnès, une authentique maison de garde arrière, PN 77. Alors Agnès, quand elle avait rejoint l'association, puis quelquefois, quand elle était pas, elle nous avait rejoint, elle se mettait sur le quai, elle regardait passer les trains, et si jamais le train était en retard, elle lançait de ça, avec une voix assez forte, bah, vous êtes en retard. Donc là, on a un arrêt où nous allons pouvoir descendre et pour dormir un petit peu les... Mais il va juste changer. Je suis parti de France. Elle va jusqu'à l'aiguille, puis elle repasse en reprécision. On a bien aimé en fait. C'est justement mais la symétrie en fait. Puis la taille de la roue, plus ça va faire. Ça fait pas mal de travail. C'est l'avantage de cette roue, c'est qu'on le cherche. Jusqu'à le mécanicien s'adapte.
Et voilà, nous sommes repartis pour notre voyage retour en direction de Arques. Alors vous avez vu que nous avons fait volte-face, enfin pas volte-face, la locomotive est passée de l'avant du train à l'autre côté pour repartir en tête de train pour le retour sur Arques. Et la locomotive de ce fait est restée dans le même sens puisqu'il n'y a pas de plaque tournante pour faire tourner la loco. Et donc maintenant c'est le TENDR qui est en avant. Mais la loco est quand même en tête de train, ce qui permet donc les visibilités. Alors il subsiste des vestiges de cette voie métrique. Là sur la droite, l'emplacement, l'emprise de la voie existe toujours, mais elle a été transformée en voie verte pour le plus grand plaisir des randonneurs et des promeneurs. Et un deuxième vestige, enfin plusieurs vestiges de cette voie métrique, tout de suite après la ferme équestre qui est maintenant sur notre gauche. Vous allez voir les prairies, les barbelés qui limitent les prairies, en périphérie des prairies, sont maintenus par des traverses qui proviennent de cette voie métrique. Alors voie métrique, donc écartement à 1 mètre, voie normale sur laquelle nous trouvons écartement à 1,435 m. Il faut savoir que par le monde, il existe une trentaine d'écartements différents qui vont de 0,40 m pour les petits écartements, mais là on est dans des écartements plutôt pour des industries, jusqu'à un écartement, le plus grand écartement de 3,314 m qui a très vite été, c'est un écartement anglais qui a très vite été abandonné. Donc la majorité des réseaux ferrés dans le monde sont un écartement dans voie normale. 60% des réseaux ferrés sont dans l'écartement de 1,435 m.